Shalom. Je vais lire un verset biblique dans Jérémie chapitre 28, le verset 9. Il est écrit ceci. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritable envoyé par l'Éternel. Le verset ici dit, si un prophète annonce un événement, un bonheur, c'est par l'accomplissement de ce bonheur qu'on le reconnaîtra comme étant envoyé de l'Éternel. Tous ceux qui ont prophétisé sur la canne de cette année, vous êtes des faux prophètes. Vous êtes des faux prophètes. Tous ceux qui ont dit que on envoie la Côte d'Ivoire avec 4e étoile, vous êtes des faux prophètes. Vous exagérez. Vous exagérez. Je suis moi-même prophète, mais vous exagérez. Vous n'êtes pas les seuls prophètes en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas les seuls prophètes dans le monde. Et puis, laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas les seuls qui maîtrisez le monde spirituel. Avant de venir faire prophétie, il faut maîtriser le monde spirituel. Il faut être sûr que même quand ce que tu as vu va vouloir changer, il faut être capable de poser des actions pour maintenir, pour que la prophétie s'accomplisse. Vous avez prophétisé 4 étoiles, on nous a éliminés. Les éléphants vont rentrer. Où sont les 4 étoiles? Vous allez justifier ça comment? Et ça salit la corporation. Nous autres qui sommes dans le silence, on travaille dans le secret, on subit à cause de vos sorties. Cannes, affaire de Cannes, c'est un jeu. C'est un jeu. Vous prophétisez dans Cannes, pourquoi? Vous voulez montrer quoi? Vous voulez prouver quoi? Que vous êtes trop prophète que les autres. Pourtant, il y a beaucoup aussi qui voient, il y a beaucoup aussi qui donnent des prophéties, mais pas sur ce genre de futilité. Vous avez trompé beaucoup de personnes. Comment vous allez expliquer ça? Vous allez dire quoi? Comment vous allez expliquer le fait qu'on n'a pas eu la coupe? C'est décevant. C'est décevant. Mon conseil pour vous, ne mettez plus votre bouche dans ces histoires de Cannes, prophétie sur la nation, tout ça. Quand j'étais à l'église un dimanche, je disais, Eli Pada, il risque de taper poteau dans toutes ces prophéties. Parce qu'il pense qu'il est trop prophète, il pense qu'il est trop spirituel. Il risque de taper poteau, j'ai dit à plusieurs personnes, il a tapé poteau. Les gens disent que non, est-ce que c'est élection, on a fait ça, c'est pas élection. Ok, il a dit au même soir, au soir de la date des élections, au soir des 25 octobre, le président actuel n'allait pas être là. Il est où aujourd'hui? C'est-à-dire, ne vous pensez pas trop spirituel que les autres. Ce que vous recevez, priez par rapport à ça. Vous n'êtes pas obligé de venir sur la scène annoncer. Sinon, quand ça ne s'accomplit pas, chaque année on subit à cause des faux prophètes, à cause de ces prophéties qui ne s'accomplissent pas et qui à chaque fois, à chaque année, nous tous on subit, même nous qui sommes dans le secret du travail, on subit. Parce que après c'est vous, quand on passe c'est vous les prophètes, les faux pasteurs, les faux prophètes, nous tous on paye. Pardonnez, s'il vous plaît. Moi-même, je vous demande pardon. Enlevez vos bouches dans les histoires de prophéties sur la Côte d'Ivoire, prophéties sur la nation, parce que c'est exagéré. C'est exagéré. Franchement. Ce que vous ne savez pas, c'est que les prophéties sont changeantes. Moi, quand je dors, même si ce soir, je vais recevoir un message pour demain, je prie, je me mets à journée, je prie. Demain, le Seigneur va me révéler ce qui arrive sur la nation. Mais je ne rentre pas là-dedans. Je ne rentre pas là-dedans parce que les prophéties sont changeantes. Ce que vous ne savez pas, un enseignement gratuit pour vous. Vous qui vous croyez trop prophète, trop spirituel, trop les pères. Un enseignement gratuit pour vous, c'est que depuis que nous sommes rentrés dans l'ère du vaisseau, les prophéties sont changeantes. Les prophéties sont conditionnées. Je peux voir quelque chose qui arrive sur quelqu'un. Je peux dire, toi, je vois le travail arrive. Tu vas voir le travail dans 2 mois. À telle date exactement. Mais la prophétie que j'ai donnée là, souvent j'ai bien vu, hein. Mais cette prophétie-là peut changer. Si quelqu'un d'autre est contre la personne,
et que la personne va travailler plus, va faire des actions spirituelles plus terribles, cette prophétie-là ne s'accomplit plus. Elle peut taper poteau. Je prends un autre cas par exemple. Il y a un poste. Il y a un poste. Deux personnes sont en train de lutter le même poste. Et un a son prophète. Des deux personnes qui luttent le poste, un a son prophète. Et l'autre n'a pas de prophète. Est-ce que vous voyez? Et la personne, celle qui a le prophète, son prophète lui dit, c'est toi qui vas avoir. Et puis l'autre entend ça. Quand l'autre entend ça, l'autre qui n'a pas reçu de prophétie, quand elle entend ça, elle peut aller poser des actions. Une fois qu'elle réussit à poser des actions qui montent dans une dimension plus spirituelle, automatiquement, elle prend le poste. Et puis l'autre, toi, tu deviens menteur. On va te juger par l'accomplissement maintenant de ta prophétie. Sachez que depuis l'heure du Verseau, les prophéties sont changeantes. Les prophéties sont conditionnées. Si je vois quelque chose, quelqu'un d'autre peut aller changer la chose. Et ça va faire de moi un faux prophète, un prophète menteur. Donc faites très attention dans vos prophéties. Ne pensez pas que vous avez trop l'esprit, vous êtes trop dans le spirituel au point où vos prophéties ne peuvent... Depuis un moment là, remarquez bien vos prophéties. Ça tape auto en désordre. La canne passée, il y a eu des événements, il y a certains prophètes qui ont prophétisé, non, la Côte d'Ivoire va avoir la canne, tout ça. C'est par hasard. Dieu ne vous a pas parlé, Dieu ne vous a rien révélé. C'est par hasard que vos prophéties se sont accomplies. Sinon, la canne passée là, il y a eu des choses qui ont été faites dans le spirituel. C'est même pas une affaire de Dieu. Je vous dis, c'est même pas une affaire de Dieu. Donc, les soi-disant, ceux qui ont dit, ceux qui ont vu, non, quand le diable est en train de préparer quelque chose là, quand le diable est en train de préparer quelque chose, un prophète peut voir ça. Un prophète peut voir l'accomplissement de ces choses, mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui a préparé ça. Même la canne passée, vos prophéties sont accomplies par erreur, par hasard du moins. Et cette fois-ci, je le dis encore, moi je le dis toujours à mes enfants, je le dis toujours. Donc les prophètes, faites très attention. Allez encore étudier la spiritualité. Allez encore étudier le monde spirituel. Parce que depuis que nous sommes entrés dans l'ère du Verseau, c'est une affaire de dimension spirituelle. Ce n'est plus une affaire de prophétie. C'est une affaire de travail. Quel travail spirituel a été fait pour que tu prennes le dessus sur ton adversaire, sur l'autre? C'est une affaire de travail spirituel. Ce n'est plus une affaire de prophétie. Les prophéties, là, ça ne sert plus à rien. Donc, si vous voulez continuer vos prophéties, donnez vos prophéties sur les noms des sorciers de vos fidèles, là, les sorciers de vos fidèles. Révélez les noms des sorciers, que ça se limite là. Mais les prophéties sur la nation, sur ces grands événements, où c'est pas vous seuls. Vous n'êtes pas les seuls spirituels. Hein. Vous ne savez pas que un mystique qui est bien préparé, il peut faire tomber un homme de Dieu. Vous savez pas ça? Un homme de Dieu qui n'est pas bien préparé. Tout dépend de la dimension spirituelle dans laquelle les deux sont en fait. C'est une affaire de dimension spirituelle. Celui qui vient avec la plus haute dimension spirituelle remporte. C'est comme ça maintenant. Donc faites très attention à vos prophéties et à tout ce que vous faites publiquement. Sinon, ça nous met tous dans l'erreur. Une fois encore, je répète, tous ceux qui ont prophétisé, vous êtes des faux prophètes. Arrêtez de vous faire passer pour des trop spirituels. Restez dans le secret et puis priez. Si Dieu vous révèle quelque chose, priez. Et ça va nous sauver, nous tous. Parce que quand c'est comme ça, c'est nous tous nos noms qui partent. Que Dieu vous bénisse.